Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma charmante collaboratrice, Bloom. Bonjour Bloom. Bonjour John. Et nous nous approchons tout doucement de la Saint-Valentin. Ah, la Saint-Valentin, c'est toute une histoire. Et oui, la Saint-Valentin, ça nous évoque... Ça évoque l'amour, ça évoque surtout les âmes sœurs et les amours secrets. Ah, les âmes sœurs, les amours secrets. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre émission. Et pour ce faire, j'ai invité un vieil ami, Sévan, qui va nous parler justement d'amour et d'âme sœur. Alors Sévan, me direz-vous, c'est peut-être un nom et un visage qui va vous parler. Et oui, en effet, Sévan, c'est une personne qui a fait des émissions de télé et de radio dans les années 80-90 et qui m'a fait l'immense plaisir de répondre à mon invitation. Alors pour ce faire, j'ai aussi invité un vieil ami, Didier Rousset, pour l'interviewer. Donc je vous retrouve dans cette interview et après cette interview, nous reviendrons bien sûr sur les amours et les âmes sœurs. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux amis avec moi, Didier Rousset et Sévan, qui m'a fait le plaisir de venir. Merci Sévan. Merci à vous, à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Eh ben, je t'en prie. Dis-moi, j'ai vu sur ton mur dernièrement, enfin il y a déjà quelques mois, que tu as posté quelque chose sur les âmes sœurs, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors visiblement, nous aurions 7 âmes sœurs. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Tout à fait. On a tous, à partir du moment où on est, il y a, j'allais dire, des jumeaux. C'est pas vraiment dans la notion du jumelage, mais on a des âmes sœurs. Est-ce qu'on a amené ça antérieurement, sur le temps présent? Je suis très, très cartésien sur les vies antérieures, heureusement et malheureusement. Parce que c'est une facilité, les vies antérieures, de dire j'ai rencontré cet homme, j'ai dû être avec lui pendant une vie antérieure, je divorce avec ma femme. C'est très facile de s'arranger des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que maintenant, les vies antérieures, je m'en éloigne. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi? Voilà, c'est toujours un pourquoi. Alors, les âmes sœurs, c'est très joli d'ailleurs, âmes sœurs. Il ne faut pas le mettre dans le côté religieux de l'âme sœur, il ne faut pas mettre la notion de Mère Teresa, etc. Il y a le voisin ou la voisine peut être une âme ou un âme sœur. Je veux dire, Après, il y a une autre notion, dans la notion de cette âme sœur, on devient très très proche, mais on ne franchit pas un pas pour lier cette âme sœur à une vie sexuelle. Alors, c'est par rapport à une éducation qu'on reçoit, qu'elle soit judéo-chrétienne ou n'importe laquelle, et qu'on met toujours, je peux être un bon ami, je veux être comme un frère ou une sœur, mais je ne veux pas toucher le corps de l'autre, alors qu'on en a envie au fond de soi-même. Mais pourquoi ça devient freudien? Ça, c'est très loin. Mais ça existe. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, des fois, je vois certaines personnes qui sont très amies avec des autres personnes qui sont en couple. Tout à fait. Et je pense que dans la vraie vie, ils pourraient être âmes sœurs, ils pourraient être très très bien en couple. Oui, mais alors où on part avec un bon départ en disant écoute, je suis ton âme sœur, mais ne pense à rien d'autre qu'à l'âme sœur. Parce qu'après, c'est très équivoque, je veux dire, l'autre n'est pas... Parce qu'à un moment donné, automatiquement, il ou elle va se poser la question en disant, mais qu'est-ce qu'elle ou il recherche avec moi en dehors de l'amitié? Voilà, il y a toujours un point d'interrogation. Et tant qu'on n'est pas clair et net là-dessus, on ne peut pas évoluer. Moi, je crois beaucoup en l'amitié entre un homme et une femme. Ça, pour moi, c'est... Après il y a des jalousies qui se créent chez la femme en face, il y a des jalousies qui se créent chez l'homme, etc. Donc, c'est pas net, c'est pas clair, c'est pas net, Donc pour toi, il faut que ce soit clair dès le départ. Ah, dès le départ, bien sûr. Ah, dès le départ, en tout cas,
très vite après le départ, parce que ça va très vite aussi, hein, cette Oui. situation, très très vite. Donc du coup, on peut commencer par une amitié Oh oui, et très vite, très rapidement évoluer vers quelque chose de beaucoup plus intime. intime, absolument. Et c'est là où il faut franchir, je veux dire, à condition, parce on revient toujours à la notion sexuelle, dans le sens où, comment je pourrais dire, on ne va pas s'entendre sexuellement, Oui, on ça sait c'est pas important. pourquoi, Ouais. mais en tout cas ça arrive très souvent. Donc je ne veux pas arrêter ma relation avec lui ou avec elle parce que je ne m'entends pas sexuellement. Donc c'est là aussi, il faut être clair avec soi-même. Je veux dire, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans. Après, quand on est jeune, c'est différent que quand on a à partir de 40 ans ou 50 ans. Je veux dire, une gamine ou un gamin de 20 ans, il y a une autre démarche qu'on est toujours dans cette notion de séduction. Bien sûr. Et il y a beaucoup de jeunes, même de 20 ans, 21 ans, que comme ils n'ont pas de relation avec une fille ou avec un garçon, peu importe, ben, ils se sentent complètement meurtris parce qu'il y a plein de choses, il y a une timidité, il y a la vie avec leurs parents, il y a des parents qui sont cool et ouverts, et il y a des parents qui sont, non, tes études, de 20 ans tu rencontres une fille ou un garçon, alors si le parent dit tu rencontres un garçon, c'est qu'il est déjà très évolué. Après, on se marie, on fait des enfants, la maison, le crédit, le chien. Voilà, c'est Ouais. ça. Ça, c'est le Il y a le cadre, côté matériel. quoi, Voilà, qui compte. un cadre très, très, très intime qui est là, quoi. Alors, pour moi, à la base, tout est faussé. Parce que ni le garçon, ni... Et après, on dit que les filles, elles sont... Parce qu'il y a des filles aussi qu'elles avancent. Je veux dire, qu'elles font le premier pas vis-à-vis du garçon. Ça, c'est déjà plus rare, entre guillemets. C'est vrai. Et la fille qu'elle attend en disant, mais c'est à lui à faire. Mais des jeunes, hein. Je veux dire, je comprends par une femme qui a 40-50 ans, et encore je ne comprends pas, mais enfin bon, je peux tolérer. C'est à lui à faire le premier pas, et la gamine de 20 ans me dit la même. Alors heureusement que ça évolue, ça change, et qu'il y a des relations qui sont beaucoup plus claires et nettes. Et puis, parce qu'ils vivent des choses à l'instant présent, au moment. Même si ça casse après on peut devenir très amis, mais c'est pas pour autant qu'on a envie de continuer sexuellement. Et là, c'est déjà bien nettoyé. Mhm. Oui, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que les filles attendent très souvent Ah, oui, oui. que le garçon fasse le premier pas, alors qu'elles ressentent quelque chose de Mais très bien fort. sûr. Et en plus, alors il y a des filles qui sont très, entre guillemets, intelligentes dans le sens où elles essaient, en tout cas elles font tout, mais il faut que l'autre réceptionne bien. Oui, Il faut C'est ça. que le garçon ne se dise pas, c'est une, bien sûr. voilà, Une cavaleuse, une quoi. cavaleuse. Voilà, Ouais, c'est ça. tout à fait. Parce Pour- que pourquoi il est vrai que les filles sont un petit peu plus évoluées Ah oui. que les garçons Ça, c'est- Oui, au niveau maturité, bien sûr. donc certainement plus intuitives aussi, Bien sûr. ressentent le garçon qu'il faut, Oui, ou alors elles se disent bon ben on s'amuse et puis on verra après. Enfin voilà, Hein, il y a deux solutions quoi en fin de compte. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que effectivement, les filles ont cet instinct-là, mais des fois s'empêchent de faire le premier pas parce que justement, il faut que ce soit l'homme L'homme qui fasse le C'est ça. le Et premier même pas. des gamines Ça a de été une 20 ans. convention en fin de compte. Ouais, Tout à fait, tout à fait. Faudra instaurer. Tout à fait. Et c'est très rare de voir une fille aujourd'hui dire bah voilà, je te connais bien, je ressens des sentiments pour toi, C'est ça. qu'elle aimerait bien upgrader, évoluer vers quelque chose de plus intime. Mais moi, quand je reçois des gens, des filles, des femmes, enfin, même des garçons, des jeunes de 25 ans, etc., elles me disent la même chose que toi. J'ai rencontré un garçon qui m'a... Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites pour... Elle m'a dit, mais non, elle me dit, ça se fait pas. Je dis, mais qui vous dit que ça se fait pas? On vous a dit que ça se faisait pas, C'est ça. pourquoi? Ouais. Ah. Alors ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous et automatiquement vous vous dégradez devant ce garçon. Alors que, de toute façon, ça va très vite se faire. Ou ça se fait, ou ça se fait, ou ça se fait pas, ça se fait pas. Tout à fait. Mais, ouais, mais après, je vais être vexé, moi. Oh, alors, on s'en sort plus. Bah voilà. Et c'est dommage parce C'est que dommage, parce je pense que tout ça devrait évoluer quand même avec le temps. Ouais, je pense que ça va venir parce que les jeunes actuellement commencent à bouger, ne serait-ce que par les médias, ne serait-ce que par des émissions qui sont des émissions intéressantes, d'autres pas du tout, mais que
ça s'ouvre. Après, il y a le côté Internet aussi, qui peut être très positif comme très négatif. Très négatif. C'est vrai qu'on peut changer de partenaire très facilement avec Internet, c'est vrai. Moi, je dis aux jeunes, tant que vous ne faites pas du mal, c'est l'essentiel. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. C'est vrai. Vous avez le droit aussi, si vous avez un mec par jour, ben, vivez-le. Mais soyez propre avec vous-même, comme les garçons d'ailleurs. Bien sûr. Parce que les garçons c'est malheureusement difficile parce que les garçons sont très manipulés par leur mère. Je suis malheureux de le dire, Tout à fait. mais c'est comme ça. Et il y a une relation mère-fils qui... Il y a même une emprise de la mère sur le... Bien sûr, c'est castrateur. Voilà, c'est castrateur. Tout à fait. Alors qu'une femme, une fille, c'est pas pareil déjà. D'abord, mère et fille, elles se disputent, c'est très bien. Et la fille, elle a le droit de se positionner aussi. Mais chez le garçon, non. Je veux dire, c'est... Et dans cette idée-là, elle élève, ou ils élèvent, enfin, il y a le père existe aussi, dans un machisme, pas dans une relation d'écoute avec l'autre, de partage avec la femme, de savoir qu'est-ce que c'est une femme. Je veux dire, non, parce que si on sait tout ça, ben, le mec n'est pas mec, quoi. C'est affolant. Et après, on se marie. Moi, statistiquement parlant, je le sais, ça fait 40 ans que je fais ce métier. Celui qui se marie à 20 ans, à 30 ans, il divorce. Ça, c'est clair. D'accord. C'est clair. Parce que, alors, il y a des couples qui restent aussi, Oui, mais parce qu'ils sont dans la communication, et au fur et à mesure, ils prennent les problèmes qui peuvent leur arriver, et que parce qu'il y a une base fondamentale qui est l'amour. Et il y en a aussi qui sont ensemble déjà à 19-20 ans et qui peuvent aussi divorcer, comme ils peuvent aussi continuer jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Mais après, il y a beaucoup de couples qui ne divorcent pas, qui restent ensemble. Le paravent, le bouclier, c'est les enfants. Ah oui. Mais je dis, mais écoutez, arrêtez de me dire, les enfants, il faut qu'ils grandissent. Mais vous ne voyez pas qu'à partir de là, vous êtes en train de leur inculquer une reproduction de schémas. Tout à fait. Vos enfants feront la même chose à votre âge. Je dis, arrêtez, quoi. Les enfants, si on est clair et net avec soi-même et dans le couple, bon, je ne dis pas que c'est facile, mais à un moment donné, ben, on fait abstention de tout ce qui est guéguerre. Et je dis, si vous prenez les enfants et vous dites, écoutez, papa et maman ont réalisé qu'ils ne s'aiment plus, ils se séparent, mais nous, on vous aime toujours. À partir de là, ça passe comme une lettre à la poste. Votre point de repère chez les enfants d'enfants divorcés, c'est l'école. Si à l'école ça marche, ne vous inquiétez pas. Si ça ne marche pas, ben voilà. D'accord. Alors c'est vrai que bientôt on va arriver à la Saint-Valentin. Oui. Du coup là où tout le monde va se poser plein de questions, Bien sûr. certaines personnes vont oser se dévoiler. Quel message on peut leur donner justement? Dévoilez-vous. Oui, dévoilez-vous. Parlez entre vous. Absolument. Communiquez. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'ils ont peur de recevoir le négatif. Oui, mais si je lui dis que j'ai des sentiments pour, il va me jeter. Et alors, où est le problème? Ouais. Au moins, ça veut dire que vous l'avez déjà, je veux dire, nettoyé. Vous avez nettoyé cette plaie. Parce que peut-être ça peut un jour avoir une relation entre lui et vous, et que ça ne marchera pas parce qu'il n'y a personne qui a été honnête. Exactement. Restez honnête avec soi-même. Ça, c'est la chose primordiale de rester honnête avec soi-même. On ne peut pas se mentir. Parce que si on se ment aux autres, ça, c'est horrible. Et on se ment aussi à soi-même. Ah, ben c'est ça. C'est ça. C'est très vite de se mentir avec soi-même. On évite plein de virages comme ça. On ne sait pas où on va, mais on y va. Alors, pour conclure, en fait, si on avait à donner un message à toutes ces personnes qui n'osent pas se dévoiler, dévoilez-vous, tout simplement. Tout simplement. Dites à la personne que vous l'aimez, et puis n'ayez pas peur d'un refus, parce que ça fait partie aussi. J'aurais une autre technique, entre guillemets, technique. Moi, je pense que ça peut être les garçons aussi. Hein, bien sûr. Que ce soit le garçon et la fille, il faut qu'ils écrivent sur un papier le sentiment qu'il ou qu'elle peut ressentir pour l'autre. Ça, elle le fait pendant une semaine, tous les jours. Mais avant de faire la deuxième lettre ou la troisième, il faut qu'elle lise la première lettre. Et au fur et à mesure, elle va barrer des choses
que ça ne lui convient pas. Et automatiquement, elle va arriver au point principal et important de la déclaration. Ou elle va dire non, après tout, je réalise que non, c'était un moment comme ça, j'étais pas bien, etc. Ou alors elle va réaliser en disant j'ai la force et je peux y aller. Ça, c'est une très très bonne clé. Je crois. Ah oui, je Et pense. c'est simple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'embête personne, on ne dit à personne, on écrit, on gomme, c'est le mot. Absolument. Ça peut être aussi un très bon exercice pour Et savoir même si- pour autre chose. Hein, Tu même restes. C'est comme ça que ça se faisait avant qu'on ait tous nos appareils. Mais c'est vrai qu'avant, Ah, ils tout se envoyaient faisait des par courriers, courrier. des Ouais, missives. ouais. Ouais. Bien sûr. Tout à fait, c'est Et vrai. même pour un travail de thérapie en règle générale, quand il y a la colère, quand le voisin fait je sais pas quoi, Ça. le mari ou la belle-mère ou le beau-père, enfin, Voilà. j'ai dit, ou le père, les parents, j'ai dit au lieu d'être dans cet état, parce que l'autre n'est pas au courant, c'est vous qui souffrez, l'autre ne souffre pas. Hein. Et vous attendez qu'il souffre, mais c'est pas comme ça. Donc écrivez tous les jours et relisez la première lettre, la deuxième lettre, etc. Et vous allez voir que vous allez barrer, effacer, et vous allez arriver au problème initial qui est cette mésentente. Et vous allez voir que ça va se régler. Fin de compte, c'est comme comme on dit, un exutoire, comme Tout quand à on fait. écrit un livre ou Tout quelque à chose fait. comme ça. Exactement. Voilà. Et ben, je trouve Oui. que c'est une très très bonne méthode, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Sévan, en Mais tout je cas, t'en pour prie, moi aussi, merci. nous avoir éclairé sur Merci à ce vous sujet. Eh ben, écoutez, enfin voilà, mais une petite question quand même. La différence entre ce qu'on appelle les flammes jumelles, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est différent? Hein, on dit toujours on peut Oui. avoir une flamme jumelle. Oui. Non, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ouais. On peut dire que c'est la même chose, peut-être avec une couleur de flamme différente. D'accord, ok. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas trop d'incendie, quoi. Voilà. Avec le feu. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Non, d'accord. Vraiment, vraiment. Parce qu'on dit des sorts jumelles. Ouais, Bien ouais, sûr, ouais. tout à fait. Bien sûr. En plus, les vrais jumelles ou les vrais jumeaux, moi, Ah j'ai- oui, ils j'ai sont des très petits-enfants proches. qui sont vraiment des jumeaux monozygotes. Ils ont 7 ans, mais c'est affolant, quoi, je veux dire. Alors, ils se disputent du matin au soir, ça c'est une chose. Mais alors, quand on dispute l'un, l'autre, il est là, comme un tigre, quoi. Et il se lâche jamais. Ah oui, d'accord. Je t'aime moi non plus. Voilà, c'est ça. Et puis, il ne faut pas toucher l'autre, hein. Ça, c'est clair. Ah oui, chasse gardée. Quand, D'accord. quand on punit l'un, l'autre aussi, il se punit tout seul. Ben écoutez, merci pour cet éclairage. Merci C'est vraiment, beaucoup. c'est Merci extraordinaire. beaucoup. J'espère que non. Voilà. En tout cas, que les personnes qui vont voir cette émission vont trouver le courage et Mais- se poser les bonnes Mais questions. oui, ayez Donc, dès- confiance en vous, vous avez la force. Et puis, si ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est ayez confiance en vous, aussi bien les garçons que les filles, quoi, je veux dire. Écoutez votre cœur. Mais Voilà. personne n'écoute son cœur, c'est ça le problème. Malheureusement. On met des parois comme ça, des paravents, pour effacer, et après on est malheureux. Moi je veux bien qu'ils soient malheureux, mais alors restez malheureux. Voilà. Donc, écoutez Sévan, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur surtout. Voilà. Voilà. Et faites ce petit exercice. Et à mon avis, ça va vous ouvrir des portes. En tout cas, merci. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à tous. Et puis, à une prochaine fois. À la prochaine. Comme promis, nous nous retrouvons après cette interview de Sévan. Alors, Bloom, tu l'as vu comme moi, cette interview. D'ailleurs, tu y as assisté, Eh oui. puisque tu étais mon assistante. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, c'était déjà très intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, de se jeter à l'eau. Parce que je peux comprendre qu'on soit timide, qu'on ait peur et qu'on n'ose pas. Mais est-ce que ça vaut le coup d'être triste et d'avoir des regrets toute sa vie et de passer à côté d'une merveilleuse histoire d'amour et de rater son âme sœur du coup? En se disant « Ah, la friendzone, non, je ne franchis pas le pas » et au final, on rate la plus belle opportunité de sa vie. C'est vrai. C'est vrai que des fois, comme disait Sévan, on n'ose pas franchir le pas du charnel, en fait. Parce que quand nous sommes amis avec une personne, le seul truc qui nous empêche de franchir le pas, c'est le charnel, en fait. Oui.
hein, tout est une question de sexe, en fait. Hein, comme le disait très bien Sévan. Du coup, effectivement, ça peut freiner certaines choses, mais quand on est vraiment attiré par une personne, que ce soit physiquement ou spirituellement, si c'est les deux, c'est encore mieux, pourquoi ne pas franchir le pas? Alors, toi, en tant que femme, Bloom, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces jeunes femmes qui nous regardent? Jetez-vous à l'eau. Tout simplement, osez. Prenez le risque de franchir le pas de la friend zone parce que quand bien même on vous dirait peut-être non, vous aurez plus de chances peut-être d'entendre un oui, moi aussi je ressens les mêmes choses pour toi, mais je n'ose pas venir vers toi. Donc osez, jetez-vous à l'eau. Il ne faut pas avoir peur. En effet, alors vous me direz, facile à dire, mais des fois pas facile à faire. C'est vrai que quand on est timide, ce n'est jamais évident de déclarer sa flamme. Mais des fois, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine, parce que si vous êtes timides tous les deux, bah vous ne saurez jamais si la personne en face de vous a les mêmes sentiments, ou pas. Donc pour cette nouvelle Saint-Valentin, on vous souhaite tous les deux plein de bonnes choses, plein de bonheur. Oui. Et surtout, n'hésitez pas à vous déclarer. Dévoilez-vous. Voilà, dévoilez-vous. Franchissez la friend zone, Elle n'existe pas, c'est un mythe, la friend zone. n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que cette petite émission vous a plu. Et on espère vous retrouver dans d'autres émissions. Et si vous avez des petites anecdotes à nous raconter, n'hésitez surtout pas à nous les poster en commentaire. Et si vous avez des questions, éventuellement à nous poser également, n'hésitez pas à les poster en commentaire et nous vous ferons une autre petite vidéo pour vous y répondre. Voilà. Et ben on vous dit à bientôt. Et encore une fois, très bonne Saint-Valentin à vous. Et on vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses et plein de bonheur. À Plein de très bonheur bientôt. et plein d'amour. À très bientôt.